Faites-moi un coucou parce que du coup ce live sera en replay, donc si vous passez par là en replay, faites-moi un petit coucou, mettez-moi le smiley que vous préférez ou faites-moi juste un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là. Je prends toujours 2 minutes pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui débarqueraient ici par un hasard qui n'en est pas. Par un hasard qui n'en est pas. Je suis toujours en bonne compagnie. Il y a toujours Djanguito qui est, comme je dis, le petit maître spirituel qui est souvent par ici, du coup qui vous accueille. De mon côté, je m'appelle Océane. Qu'est-ce que je viens faire par ici? Comme je dis, j'accompagne les personnes qui sont prêtes à changer de vie. C'est-à-dire qu'on a tous eu des blessures d'enfance et qui sont venues... J'espère que vous m'entendez avec la machine, dites-moi juste si vous m'entendez bien. Sinon, je vais aller fermer la porte. Dites-moi si c'est dérangeant, s'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a des petites personnes qui sont connectées en direct. Donc dites-moi juste, ça va ou ça ne va pas. Hop. Donc j'accompagne les personnes à changer leur vie, littéralement parlant. Parce que effectivement, comme je disais, on a tous eu des blessures d'enfance à un moment donné qui sont venues en fait rester en nous et qui nous empêchent des fois d'avoir de la confiance, d'avoir de l'estime, d'avoir de l'amour personnel, de l'amour de soi comme on appelle, qui nous empêchent aussi d'être dans l'affirmation, de soi. Et c'est ce qui fait que on n'arrive pas à se positionner, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire non, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à poser ses limites. Dites-moi si ça vous parle, tout ce que je suis en train de vous partager. C'est ce qui fait qu'on attire aussi des personnes qui sont pas forcément très très bonnes pour nous. Salut! Et du coup, moi j'accompagne les personnes qui ont peut-être perdu cette lumière intérieure, comme je dis, par rapport à des blessures qu'on a pu avoir, à retrouver, à briller de nouveau, à rayonner de nouveau, pour justement se permettre de réaliser les projets que vous avez envie de réaliser, d'avoir votre confiance en vous, parce que le manque de confiance en soi nous empêche de mener à bien certains projets, nous empêche en fait de nous positionner, nous empêche de faire des choix, parce que comme on se croit pas capable, on n'essaye même pas. Je sais pas si ça vous parle tout ça. Et aujourd'hui je voulais vous partager, ça va être un petit live express je pense, une petite demi-heure, je voulais vous partager les 3 choses qui peuvent réellement changer votre vie. Les 3 choses qui peuvent réellement transformer votre vie, et tout le monde n'est pas prêt à ça, tout le monde n'est pas prête à ça, tout le monde n'est pas prêt à ça. On va y arriver. Est-ce que vous pouvez juste me dire si la machine ça va ou pas? Vous êtes nombreux et vous me dites rien, donc j'imagine que ça va, mais s'il y a quelqu'un qui peut me le confirmer, ce serait cool. Avant que je continue. On va parler du coup de ces 3 choses qui vont véritablement pouvoir changer votre vie. Littéralement parlant. Nous avons un petit Django qui est en full détente. Ça c'est son point faible. Je vais aller fermer la porte du coup. Là-bas. Hop, on entend moins. On va la pousser simplement, je pense que ça va suffire. Bien. Les 3 choses du coup qui permettent de changer sa vie. La première chose, et vraiment, pour moi, sans ça, il n'y a pas de point de départ. Sans ça, il ne peut pas y avoir de point de départ, sans ça, il ne peut pas y avoir de changement et de transformation, il ne peut pas y avoir une once de nouveauté dans votre vie, parce que sans ça, il n'y a absolument rien qui commence. Et justement, j'aime bien les rimes, donc sans ça, il n'y a rien qui commence, c'est la prise de conscience. Ça, c'est la première chose. Je prends conscience de ma responsabilité de pouvoir changer ma vie. Une fois que j'ai conscience de ça, c'est là où les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et c'est là où je vais pouvoir passer d'un état peut-être où je suis quelqu'un qui est négatif, où je suis quelqu'un qui rumine, où je suis quelqu'un qui vit dans le passé, où je suis quelqu'un qui me cache derrière ce manque de confiance, où je suis quelqu'un qui, je vous dis, ne sait pas poser ses limites, ne sait pas dire non, etc. Tant que je ne prends pas conscience de ma responsabilité là-dedans, je ne peux pas changer ma vie. Par contre, quand je prends conscience que, ok, je suis la personne qui peut changer ma vie et j'ai conscience de là où j'en suis aujourd'hui et j'ai envie que ce soit différent, là, on va pouvoir avancer.
Et du coup, ça, c'est vraiment pour moi le plus compliqué pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans le passé, qui vont rester bloquées sur des événements, qui vont rester bloquées sur ce qui s'est passé, qui a été difficile, etc. Et tant qu'on est là-dedans, je vous dis, on n'est pas dans la prise de conscience et du coup, on ne peut pas aller de l'avant. C'est pour ça qu'une fois que vous l'avez, merveilleux, on va directement à la deuxième étape. Et c'est là où la deuxième étape, elle est importante. C'est la mise en action. Prise de conscience, mise en action, parce que je vais vous noter cette phrase quelque part, parce que je vous assure, elle a changé ma vie. Sans action, il n'y a pas de transformation. Pour quoi que ce soit, sans action, il n'y a pas de transformation. Si vous souhaitez vous transformer dans votre vie, que ce soit votre état d'esprit, de retrouver votre confiance, que ce soit au niveau du corps, si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie, je sais pas, si vous avez des tomates, pour que ce soit de la sauce tomate, il va falloir faire, d'accord? Il va falloir être dans l'action. Sans action, il n'y a pas de transformation. C'est simple. C'est simple. Et c'est là où c'est problématique, parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais du coup pour lui ou pour elle c'est plus facile, pour moi tu comprends, et il va peut-être pouvoir y avoir pendant un premier temps, quoi ? Il va peut-être pouvoir y avoir pendant un premier temps ce truc de oui mais. Et en fait c'est pareil, remplacer ce oui mais par oui et. Et je suis capable, et je vais faire les choses différemment, et je vais me donner l'opportunité de changer ma vie. Et je vais faire en sorte que les choses ne soient plus jamais comme avant, parce que ça suffit. J'en ai marre de ne pas avoir cette confiance en moi qui m'empêche de réaliser les projets qui sont importants pour moi. Ce manque de confiance en moi qui du coup me maintient dans une vie qui ne me plaît pas, parce que je n'ose pas poser des actions qui soient en accord avec la vie que j'ai envie d'avoir. Et ça suffit en fait. Et à partir du moment où je me mets en action, c'est là où les choses elles bougent. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que la confiance, elle ne vient pas uniquement avec l'état d'esprit. Je vous ai écrit un livre d'ailleurs sur retrouver la confiance en soi. Si vous aimez avoir des petits outils, je vous partagerai aussi comment je peux vous aider et vous accompagner. Et je le dis, la confiance en soi, elle s'acquiert par l'expérience. Pareil, j'adore les petites phrases et je vous assure, ça reste en tête. Notez ça quelque part, c'est par l'expérience que j'acquiers de la confiance. C'est pas en restant juste dans la tête. Donc oui, bien sûr qu'il y a de la théorie, bien sûr qu'il y a des petites choses, il y a des affirmations positives, etc. qu'on peut se répéter, mais ce qui va faire que cette confiance en vous, elle grandit et que vous la ressentez en fait, que vous sentez que vous avez des compétences et des capacités, c'est parce que vous êtes en train de faire. Et pas juste en train de faire une fois. C'est-à-dire que si vous testez une fois et vous dites je comprends pas, j'ai pas confiance, ça ne suffit pas. Et ne vous arrêtez pas à ce que vous pouvez appeler votre premier échec, la première erreur qu'on peut faire. Du coup, j'ai pas réussi du premier coup, donc j'arrête tout. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir honte. J'ai honte de ci, j'ai honte de ça. Et une fois de plus, je parle beaucoup de gestion émotionnelle aussi, ce que j'appelle beaucoup plus de l'accueil émotionnel que de la gestion émotionnelle. La plupart des personnes ne savent pas gérer leurs émotions, et comme elles ne savent pas gérer leurs émotions, elles vont être dans un mécanisme de fuite. Du coup, je ne tente même pas parce que j'ai peur de ce que je peux ressentir. Et parce que je ne trouve ça pas agréable ce que je suis en train de ressentir. Dites-moi si ça vous parle, ceux qui sont par ici. Et comme ce n'est pas agréable, je vais faire la fuite, je vais faire l'autruche. Et je ne vais pas mettre en place des nouvelles choses, je ne vais pas mettre en place ces actions qui me permettraient d'avoir une nouvelle réalité. Parce que mes pensées créent ma réalité. Je suis en train de vous balancer toutes les phrases qui m'ont changé ma vie. Faites-en ce que vous voulez. Moi, personnellement, ce sont des choses qui ont changé ma vie. C'est comme ça, en fait, qu'on change sa vie. Prise de conscience, mise en action et se faire accompagner. C'est-à-dire que combien de personnes ont l'élan de... J'ai l'élan, en fait, de vouloir changer de vie. Parce que ça y est, j'ai pris conscience, je me mets en action, mais hop, le soufflet, il redescend très très vite. Pourquoi on se fait accompagner ? On se fait accompagner pour tenir ses objectifs, pour tenir l'engagement qu'on a vis-à-vis de soi-même, pour tenir en fait ce truc de plus jamais comme avant. Bien sûr que je vais miser sur moi, bien sûr que je vais investir sur moi, en moi. Bien sûr que je vais le faire, parce que cette nouvelle vie, je la veux. Je veux me donner l'opportunité en fait d'avoir cette nouvelle réalité que je n'ai pas eue jusque-là. Et ça passe effectivement par prise de conscience, mise en action, et me faire accompagner pour avoir les clés
concrètes pour réussir à changer de vie. Et j'arrête d'être dans le superficiel, j'arrête d'être dans la consommation, j'arrête d'être dans je regarde la vie des autres et puis je dis oh, il a de la chance, elle a de la chance, il ou elle change de vie. Et moi non. Parce qu'en fait, ces personnes, elles ont fait exactement les mêmes choses que vous, sauf qu'elles ont été au bout d'aller chercher la connaissance, de la mettre en pratique et du coup, aujourd'hui, d'être en capacité d'intégrer cette nouvelle réalité. Et il n'y a pas de miracle, comme je dis. Il n'y a pas de miracle et en même temps, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est désagréable parce que je vous dis, il va y avoir des résistances qui se font là-dedans. Parce que là-dedans, ça s'est construit avec mes blessures, ça s'est construit avec mon passé, ça s'est construit avec des barrières mentales que j'avais qui font que je suis pour le moment pas dans la vie à laquelle j'aspire. Manque de confiance, manque d'estime, négativité, rumination quotidienne, à vivre dans le passé peut-être, etc., etc. Dites-moi si ça vous parle. Et tant que je suis là-dedans, je ne suis pas dans la construction de ma nouvelle vie. Par contre, quand je me donne l'opportunité de mettre en place une reprogrammation, ce que moi j'appelle une reprogrammation, on vient reprogrammer un état d'esprit qui jusqu'à présent était plutôt dans la balance de la négativité. On vient le reprogrammer, avec de la positivité, avec de la confiance, avec la conviction que bien sûr que ça va être différent. Et qu'est-ce qui va se passer? Bonjour Lune. La nouvelle vie va pouvoir se créer. C'est aussi simple que ça, je vous assure. Mais par contre, c'est important. Pour moi, la première étape, prise de conscience. Deuxième étape, mise en action. Sans action, pas de transformation. Troisième étape, se faire accompagner pour arrêter de se disperser. Parce que quand je suis uniquement dans la consommation de contenu, que ce soit gratuit, que ce soit offert, que ce soit de 15 000 personnes différentes, je ne suis pas en train de vivre un changement intérieur. Parce que je me dis, je vais aller piocher là, je vais aller piocher là, je vais aller piocher ici, je vais écouter ci, je vais écouter ça. Et du coup, vous êtes nulle part à la fois. Vous êtes en train de remplir votre cerveau de tout un tas de choses. Dites-moi si ça vous parle, hein. Les personnes qui commencent généralement le développement personnel, c'est ce qui se passe. Je sais parce que je suis passée par là. Et c'est pour ça que je vous dis, maintenant, j'ai trouvé une astuce qui permet en fait d'orienter et de cadrer le cerveau pour arrêter d'avoir l'impression de perdre du temps. Parce que quand on est de partout, on est nulle part en fait. On est nulle part. Et quand on va se concentrer et qu'on arrive à avoir les clés pour changer les choses concrètement et qu'on passe à l'action, il y a une véritable transformation qui s'opère. Je vous dis, c'est comme une personne qui va à la salle. Je vous dis ça parce que je fais du sport depuis plus de 10 ans et puis là j'ai décidé de m'inscrire à la muscu. C'est comme une personne qui va juste à la salle en fait et qui regarde ce qui se passe. Voilà, je regarde, il y en a un qui fait du vélo, il y en a un qui pousse, il y en a un qui fait du tirage, il y en a un qui fait les biceps, il y en a un qui fait les... Bref, je suis en train de regarder mais moi je ne fous rien. Est-ce que je peux espérer avoir un résultat différent juste en disant moi j'ai été à la salle? Salut Françoise. Moi j'ai été à la salle donc du coup j'ai les connaissances, j'ai la théorie, j'observe et du coup il y a un petit peu ce mimétisme mais je ne fais rien. Je suis là, hein, j'ai ma tenue de sport, je viens à des horaires qui conviennent à mon emploi du temps, etc. Est-ce que ça va créer la transformation si je ne fais rien? Si je suis juste là à observer ce que tout le monde fait? Ah c'est sûr, hein, je les vois, hein, ils poussent, ils font des abdos, ils font des tractions, ils font des trucs et puis après, est-ce que je peux me permettre de dire qu'ils ou elles ont de la chance? Est-ce que moi je suis pas en train de passer à côté de ma chance en étant juste dans l'observation? En étant juste là en train de regarder. Ah ouais. Ouais, du coup moi je suis dans cette salle aussi mais du coup je fais rien donc... Est-ce que je vais pouvoir avoir le corps auquel j'aspire, la santé à laquelle j'aspire en ne foutant rien? Et juste en étant en train d'être dans cette phase d'observation? Non. Non, ce qui va créer la transformation, c'est l'action. Et pour l'état d'esprit, c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, ça suffit de regarder en fait les contenus de tout un tas de personnes. Concentrez-vous, je vous dis, sur une personne qui vous parle, où vous êtes inspiré par ce qu'il dit, où vous vous dites, bah ok, moi ce programme-là, il m'inspire. Et c'est là où je vais vous parler de mon programme de l'école de la vie, parce qu'on arrive au dernier jour de cette promo exceptionnelle que je vous ai faite jusqu'au 31 janvier.
Au bout d'un moment, quand vous êtes décidé, lancez-vous et donnez-vous l'opportunité d'y aller à fond en fait. Et tant que vous n'avez pas vos résultats, ne passez pas à un autre contenu. Tant que vous n'avez pas de résultats, ne passez pas sur une autre formation. Tant que vous n'avez pas de résultats, ne passez pas sur un nouveau programme. Et je vous dis, je fais le parallèle avec le sport, c'est comme si quelqu'un, donc ça y est, ok, je décide d'agir et pendant une semaine, je fais un programme. Juste une semaine. Puis comme j'ai pas les résultats que je veux, je me dis, bon bah du coup c'est nul. Hein. C'est nul, ça marche pas. Il y a une semaine là que j'ai essayé et j'ai pas les résultats que je veux. C'est la régularité en fait qui va créer la transformation et le changement. C'est pas juste d'avoir testé une seule fois. Et c'est pour ça que je vous dis, moi mon programme il est conçu sur 6 mois, c'est la moitié d'une année. Vous pouvez pas espérer changer de vie du jour au lendemain. Ça, s'il y a quelqu'un qui vous vend ça, mais j'espère que vous êtes en train de fuir. Ou alors c'est quelque chose de miraculeux, mais si c'était le cas, je pense qu'on serait déjà tous au courant. S'il suffisait juste d'un truc en une semaine pour vraiment révolutionner sa vie. Non. Non. Donc je vous dis, moi, ce qu'il y a dans le programme de l'école de la vie, c'est 6 mois en fait. Je vous donne l'opportunité d'avoir accès à vie à ce programme. À vie. C'est-à-dire que même si, quand il y aura des mises à jour, vous y aurez accès. Parce que bien sûr que je continue d'évoluer aussi, donc s'il y a des nouvelles choses qui viendront dans l'épanouissement personnel, dans le développement personnel qui pourront être utiles, bien sûr que ce sera mis dans la plateforme. C'est quelque chose que vous aurez à vie. Reprogrammation de l'état d'esprit, retrouver sa confiance, savoir gérer ses émotions, pouvoir mieux communiquer avec les autres pour avoir de plus belles relations, savoir dire non sans culpabiliser. Je vous partage même l'outil que j'utilise quand je coach des personnes pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne vos pensées et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un état où vous vous sentez dans des émotions agréables ou désagréables. Vous avez tout. La moitié d'une année, c'est ce qu'il faut pour se reprogrammer. Et vous avez tout à disposition jusqu'au 31 janvier, donc là jusqu'à vendredi, parce que je vous rappelle que ce week-end, nous sommes en février, déjà. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait tout ce mois de janvier? Est-ce qu'on a mis des choses en place qui nous permettent d'avoir la vie qu'on avait envie d'avoir ou pas? Et si c'est le ou pas, souvenez-vous, j'ai envie que ce soit différent, donc ça y est, je vais réagir en fait. Et bien sûr que je vais miser sur moi, bien sûr que je vais investir en moi pour me donner l'opportunité de ce changement. Parce que moi aussi, je veux avoir confiance. J'en ai marre en fait d'être juste dans l'observation de ce que les autres ils sont en train de faire. Vous pouvez regarder la vie des autres tant que vous voulez, hein. Ils avancent effectivement. Vous pouvez m'écouter parler. Je continue d'avancer moi aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir vous emmener aussi vers ce chemin-là. Mais venez. Venez retrouver cette lumière intérieure. Venez briller, venez rayonner. Venez mettre en place en fait des outils qui sont simples, qui sont pratiques, qui sont ludiques, qui vont révolutionner votre vie intérieure. Vraiment. Je vous dis, j'ai aucun doute sur mon programme. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai du recul. J'ai des témoignages. Allez voir sur mon site internet. C'est un changement de vie que vous allez vivre. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à ça? À quel point vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie? Sur une échelle de 1 à 10, demandez-vous. C'est vous avec vous-même, hein, c'est pas pour moi. Moi, je vous dis, je suis en train de la construire et de la façonner, ma vie. La question, c'est vous. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous avez envie que votre vie, elle soit plus sereine? Salut Taïb. À quel point vous avez envie que cette vie, elle soit faite de plus de confiance, d'amour personnel? À quel point vous en avez envie? Vraiment. Posez-vous cette question. Une fois que vous avez réfléchi, et demandez-vous si cette envie, elle est vraiment, enfin, ça y est là, je veux y aller, je veux faire les choses différemment. Ok, on y va. Et c'est là où moi j'interviens et que je peux vous aider. Avec toutes ces clés que j'ai moi-même utilisées. En arrêtant d'attendre de se disperser, je vous dis, en consultant à droite, à gauche ce contenu, ce machin, cette personne, lui, elle, etc. Et au final de ne rien faire. Pour changer de vie, c'est important de passer à l'action et de se focus en fait sur un programme, une personne, un accompagnement qui vous fait en fait ce déclic et qui vous dit ok, je me donne l'opportunité à fond de suivre ce truc-là pour changer ma vie. Et 2025, c'est mon année. Je refuse qu'il y ait une nouvelle année qui passe sans moi.
Vous voyez? Vous voyez? Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. C'est un petit live express. Dites-moi si vous avez des questions. Le programme, c'est l'école de la vie. Donc, je vous le rappelle, accès à vie. Donc là, c'est cadeau, je vous dis. Allez voir le prix, c'est cadeau. C'est à 3 chiffres, ça va passer à 4 chiffres. À reprendre son prix initial, en fait, tout simplement. Ça va reprendre son prix initial à partir du coup du 31, enfin du 1er février. Et voilà, c'est la dernière chance là pour les personnes qui veulent le coup de boost, qui veulent se saisir en fait de ce cadeau, parce que c'est un véritable cadeau à ce prix-là, je vous assure. Et voilà, on y va. Qui sont les personnes les plus motivées? Qui sont les personnes qui sont les personnes qui ont envie de faire différemment? Et si c'est le cas, bah venez. Venez voir. Ça, c'est le plus gros programme. Ensuite, pour les personnes qui veulent savoir un petit peu comment je peux accompagner les personnes aussi, vous avez des audio coaching pour ceux qui sont sensibles à l'écoute et qui ont envie de cibler des thématiques particulières. Je vous en ai sorti 7 jusqu'à présent. Sortir des ruminations, la communication pour avoir de plus belles relations, tout ira bien pour les personnes qui ont tendance à s'angoisser. Le positif attire le positif. Enfin bref, vous en avez plusieurs, donc pareil, allez voir. Ce sont des petits audios, comme je dis, qu'on ajoute à sa bibliothèque et qu'on vient sortir au moment où on en a besoin. Pareil, vous téléchargez, vous y avez accès à vie, à vie, à vie, à vie. Le cerveau, il a besoin de répétition justement pour intégrer les choses, donc ce sera jamais de trop de réécouter. Et ensuite, vous avez mes livres qui peuvent vous aider. Voilà, j'ai encore une personne qui m'a reparlé de mon livre « Le Kit Positif », qui porte son nom. C'est un livre où il y a un recueil de citations et de petites histoires personnelles que je vous ai écrites, qui viennent de moi, de ma vie, de voilà, ma philosophie de vie, et que je viens vous transmettre dans ce livre. Et vous en avez un autre dont je vous ai parlé qui s'appelle « Retrouver la confiance en soi ». Parce que moi, ça a été le pire truc, je pense, qui m'a empêché de faire des choses. Et il y a des fois, je suis encore pas confiante et j'utilise les outils que vous avez dans ce petit livre pour justement me reconnecter à cette confiance en moi que je n'ai pas tout le temps. Et notamment là, je vous dis, je reprends une nouvelle activité du coup qui est la muscu, en tous les cas d'aller en salle de sport. Pardon. Comme c'est quelque chose de nouveau, pour le moment je n'ai pas pleine confiance en moi. Et au lieu de me laisser submerger par ça et de ne pas faire les choses parce que je ne me sens pas capable et que j'ai l'impression de ne pas avoir les compétences, et ce qui est le cas sur certains exercices, bah, j'utilise mes clés pour justement dépasser ça et me reconnecter à cette confiance en moi qui va grandir par l'expérience. Parce qu'on se souvient, c'est par l'expérience qu'on acquiert de la confiance. Donc voilà comment ça se passe. De toute façon, vous avez toutes les informations juste en bas parce que ce live sera en replay sur YouTube. Et ceux qui sont connectés en direct, je vous le redis, vous avez mon lien Linktree, vous avez mon site internet et vous avez ces différents contenus dont je suis en train de vous parler que vous allez pouvoir retrouver, et notamment avec ce programme de l'école de la vie, je vous dis, où c'est la dernière chance de pouvoir bénéficier de ce prix de fifou. Je vous le dis, c'est un prix de fifou. Pour tout ce qu'il y a dedans et pour la transformation de vie que vous allez avoir, c'est vraiment cadeau. Donc je vous laisse avec ces infos pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent changer de vie, pour ceux qui veulent se dire ça y est, 2025 je prends effectivement soin de moi. Et puis voilà, et si vous avez des questions, vous avez mon mail où je vous réponds toujours. Si vous avez des choses qui vous viennent en tête, pour être sûr que ce soit fait pour vous. Et puis voilà, et c'est tout bon pour vous aujourd'hui. Bah, j'ai plus qu'à vous le souhaiter une bonne fin de journée, une belle soirée, une bonne matinée, une bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter, mais merci beaucoup d'avoir été par ici en live et je vous dis certainement à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.